Renforcer ou forcer le rang d'un lien. L'autre jour, je suis tombée sur une émission de radio qui parlait de comment renforcer les liens entre les êtres humains. J'ai été interpellée par le verbe renforcer. Je n'avais jamais perçu les choses sous cet angle-là. Dans le verbe renforcer, j'ai entendu que le mot forcer. J'ai longtemps cherché à renforcer les liens avec mes proches, mes amis, et à me renforcer moi-même. Mais ce jour-là, il est venu à moi une nouvelle compréhension qui m'a sauté aux yeux comme une évidence. Pourquoi j'ai autant mis d'énergie à forcer les choses ? C'est sûrement parce qu'aujourd'hui je cultive le lâcher-prise que je vois les choses différemment. Mais tout de même, dans la définition de ce verbe, il y a une notion de lutte et de combat. Alors que dans les lois de l'univers, nous savons que tout est énergie et vibration. Nous ne pouvons aller à l'encontre de cette énergie. L'univers nous pousse en permanence à lâcher prise et à accueillir ce qui vient à nous naturellement. Revisiter le sens pour voir dans un autre sens. Rechercher le sens des mots nous permet de comprendre le sens, certes, mais aussi de savoir dans quel sens nous choisissons en conscience de l'interpréter. Vous l'aurez compris, j'aime aller au-delà du sens littéral des mots pour y voir un autre sens. Essayer de voir un sens caché, avoir une autre approche, remettre en question ce qui est acquis et revisiter, poser un nouveau regard. Je vois cela comme un jeu. Le jeu de la vie qui nous pousse à prendre conscience pour évoluer. Depuis que je suis petite, quand on me disait « fais comme ça », je faisais, mais derrière venaient à moi des milliers de questions. Je me disais « mais pourquoi nous faisons cela ? Pourquoi nous le faisions de cette manière et pas d'une autre ? Qui a décidé que cette manière était la meilleure ? Et qu'est-ce que ça changerait si nous décidions de faire différemment ? Et si nous ne le faisions pas ? Est-ce que ça serait vraiment mal ? Au fond de moi, j'ai toujours eu du mal avec la contrainte et pourtant j'ai toujours été une bonne élève, entre guillemets, pour ne pas dépasser, rester dans le cadre, que mes parents soient fiers de moi. J'ai travaillé sur mes blessures d'enfance et puis j'ai compris qu'une partie de mes blessures était celle de mes parents. Tu l'auras compris, mon esprit retourne les choses dans tous les sens. C'est comme ça que fonctionne un hypersensible. Je t'écrirai d'ailleurs un prochain article sur l'hypersensibilité. Un lien ou une connexion. En voulant écrire cet article, je me suis plongée dans le dictionnaire pour rechercher la définition du lien. Au passage, je remercie mon père qui m'a toujours donné ce réflexe, depuis petite, de regarder dans le dictionnaire le sens littéral des mots. Merci papa. Quand nous nous penchons sur le ou la définition du mot lien, nous trouvons que cela peut être une corde qui sert à attacher, ou encore quelque chose d'immatériel qui unit des personnes, avec une notion de parenté ou de lien de sang, mais aussi quelque chose qui unit plusieurs choses entre elles, et enfin aussi quelque chose qui tient dans la contrainte, comme un serment, par exemple. Donc, on retrouve tout de même dans cette notion de quelque chose qui a cette notion d'invisible. Ça ne peut être physiquement touché ou représenté dans le monde visible. Nous pouvons même nous demander si les serments n'ont pas été créés pour essayer de déjouer les lois de l'univers. Cela reste qu'une supposition personnelle, bien sûr. Dans tous les cas, le mot lien fait référence à une notion de contrainte, de force. Donc le verbe renforcer soutient bien cette idée de contrainte. De par mes expériences, mes compréhensions et mes ressentis, pour moi, un lien représente un fil invisible qui relie deux êtres entre eux, quelle que soit la dimension spatio-temporelle entre eux, qui les sépare. Un lien est ou n'est pas. Il ne peut se forcer. Il existe avant même que les personnes se rencontrent physiquement. Il n'est donc pas question de renforcer ou forcer le rang d'un lien. La vie m'a montré que quand nous cherchons à forcer un lien qui n'a pas lieu ou n'a plus lieu d'être, tout se dérègle et rien n'est fluide dans la matière. Cela correspondrait à demander à un aigle de se relier à une baleine, par exemple. L'aigle qui a choisi l'élément air n'a pas choisi de se relier à l'élément eau. Je sais, ma comparaison est un peu extrême, mais c'est très parlant pour le coup. Au lieu de parler de lien, je parlerai plutôt de connexion entre les êtres vivants. La connexion serait ce lien qui unit les espèces entre elles, leur essence. Vous allez me dire que c'est normal, l'aigle et la baleine ne sont pas de la même espèce. Disons que c'était pour vous démontrer qu'il existe aussi au sein des êtres humains différentes familles d'âmes qui relient les êtres entre eux.
Il existe également des contrats d'âme établis avant la naissance qui constituent aussi des liens invisibles entre les êtres humains. Certains parlent même de vibrations de couleur d'âme qui se reconnaissent. Nous sommes des millions d'êtres vivants et nous sentons bien que nous n'avons pas tous les mêmes vibrations. Certains s'attirent, d'autres se repoussent, d'autres ne se voient même pas. Les liens invisibles entre les êtres humains ressemblent à d'énormes toiles d'araignée qui s'entrecroisent sans se toucher et sans se gêner. Cela fait comme une superposition de toiles. Imaginez s'il n'y avait pas ce tissage invisible, cela serait un grand amas d'âmes qui ne sauraient pas comment avancer ni interagir entre elles. Tout est parfaitement bien orchestré par l'univers. Merci à la beauté de la vie de nous offrir ce tissage. Faut-il renforcer nos liens ou forcer les rangs de nos liens ? Renforcer les liens correspond à une action de notre mental inférieur. Il s'agit d'un désir de notre ego qui cherche à tout maîtriser pour se rassurer. L'ego adore tout contrôler, et d'autant plus les liens. Il aime diriger son entourage, garder auprès de lui toutes les personnes qui le rassurent et qui vont dans son sens. Pourtant, dans le monde de l'invisible, un lien entre deux êtres est un échange d'énergie, qui nourrit plus ou moins les deux personnes, parfois une plus que l'autre. Je ne vous parlerai pas de cela dans cet article, bien que ce sujet soit très très intéressant. Un lien qui a été choisi par l'âme, sur son parcours, avant son incarnation, existe dès sa naissance. L'univers met ensuite les circonstances pour que la rencontre ait lieu, au bon moment, au bon endroit. Parfois, je vous avoue, l'humain change un peu la trajectoire avec son libre arbitre. Mais quand l'univers conspire, il insiste et les forces de la nature ont toujours le dessus. Il trouve toujours un moyen d'y parvenir. Quand c'est écrit, c'est écrit. Il est préférable de laisser la nature faire, sinon cela revient à nager à contre-courant face à d'énormes vagues qui ne cessent qu'une fois que nous avons lâché prise. Quand un lien doit être expérimenté pour comprendre, avancer, s'élever, rien ne l'arrête. En revanche, un lien qui est allé au bout de ce qu'il devait vivre, partager, expérimenter et comprendre, ce lien s'éteint. Il n'est plus nourri de la même énergie. Et de nouveaux liens s'activent pour prendre la suite. Nous ne pouvons pas forcer à garder un lien, mais nous pouvons remercier cette expérience, ce bout de chemin que nous avons traversé avec la personne. Remercier ce lien qui nous a fait grandir, qui nous a fait avancer sur ce long chemin de la connaissance de soi, qui est l'affaire d'une vie. Il y a des êtres qui sont de passage, ou qui vous aident parfois à rendre vos pas plus sages, plus posés, plus réfléchis. Si nous ressentons de la souffrance quand un lien se termine, c'est à cause de notre ego qui ne supporte pas le changement. Parfois aussi, certains liens nous poussent à travailler sur nos blessures d'enfance. L'abandon, le rejet, la trahison. La manière dont nous vivons nos liens nous ramène à la dualité du bien et du mal. Cette fameuse dualité que nous venons travailler chaque jour dans notre incarnation. Du point de vue de l'âme, tout est neutre. Les expériences que nous vivons sont neutres. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont, tout simplement. Elles ont ce pouvoir d'être et d'exister. C'est tout. Et c'est en cela que réside toute la beauté. Quand vous envisagez de vous inscrire à un cours de yoga, il y a plein de vibrations qui vous poussent vers cette pratique et vers un professeur en particulier. Si vous laissez faire l'univers, le contact du professeur de yoga arrivera à vous comme par magie. Il n'y a rien à forcer, les énergies se rencontrent à l'endroit où elles doivent se rencontrer. Attention, dès lors que nous agissons avec notre mental, nous ne laissons pas ces énergies s'exprimer naturellement. Lorsque nous cherchons à maîtriser, à raisonner, à rationaliser, à dominer, à modeler un lien, nous modifions la trajectoire que notre âme a choisie, mais sa destination reste la même. L'univers œuvrera d'une autre manière pour y parvenir, même si cela doit prendre plus de temps. Expérimenter le lâcher-prise au quotidien. Eckhart Tolle a dit « Parfois, lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. » Ce lâcher-prise, cette fameuse prise qui nous donne l'illusion d'avoir le dessus ou de posséder, en cherchant à se défendre ou à s'accrocher, nous ne faisons que fendre ou abîmer, accrocher ce lien. Nous repoussons inconsciemment les nouvelles relations qui arrivent à nous et qui sont plus alignées pour notre élévation. Ce qui vient à toi est fait pour toi. Ce qui s'éloigne de toi n'est plus fait pour toi. Cela demande un profond lâcher-prise, je vous l'accorde. La matérialité, l'attachement, la peur du changement
nous rendent dépendants. Nous avons la sensation que nous ne pouvons pas vivre sans et que nous serions perdus sans. Nous nous attachons car nous avons peur de nous abandonner pleinement à nous-mêmes. La dépendance nous éloigne de notre véritable nature. La dépendance où l'être dépend de la danse de l'autre. Nous dépendons de la danse de quelqu'un, de ses désirs, de ses souhaits, de ses peurs, de ses blessures. Mais qu'en est-il de notre danse à nous ? Faisons confiance à notre âme et cultivons notre foi en l'univers. Laissons-nous porter par ce jeu de la vie qui orchestre nos connexions dans le seul but de mieux nous connaître et de nous élever. Vivons pleinement ces relations qui viennent à nous naturellement et lâchons prise sur celles qui se terminent. Certains liens reviendront peut-être dans cette vie ou dans une autre. Seule l'âme le sait. Alors faisons-lui confiance. Merci.